T'es pas content? Triplé. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Reims. Victoire de 3 buts à 0. 3 buts qui ont été inscrits par Kylian Mbappé à la 3e, 59e et 82e minute. Mais avant tout, merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre ce match. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous êtes nouveau. On va revenir déjà sur les statistiques de ce match. 19 tirs du côté de Reims, 14 du côté du Paris Saint-Germain, 6 tirs cadrés de chaque côté, 62% de possession pour le PSG, 38 pour Reims, 602 passes pour le PSG, 344 pour Reims, 89% de précision de passe parisienne, 80 pour Reims, 6 fautes parisiennes, 14 fautes rémoises, un carton jaune pour Reims, 14 jeux rémois, 1 parisien, 8 corners rémois et 3 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, le Paris Saint-Germain qui a joué avec une composition avec quelques changements. Luis Enrique a décidé de remettre ce 4-2-4 après la défaite contre le Milan AC, puisque c'était un 4-3-3. Donnarumma était au cage, Soler côté droit, Marquinhos Skriniar en défense centrale, Mukile côté gauche, à un poste inhabituel. Ruiz et Zaire Emery au milieu de terrain avec Likan Mbappé, Ramos et Dembélé, Soler qui était sur ce côté droit puisque Hakimi est suspendu et il a décidé de laisser au repos Hernandez pour mettre Mukele sur ce côté gauche et Colomwani également été suspendu. Voilà, déjà avant de revenir sur la prestation des joueurs parisiens, on va revenir sur la prestation des joueurs rémois puisque ils ont fait une belle partie et bravo au stade de Reims. Une composition qui est en 5-2-3. Voilà, ils ont pas mal de joueurs qui sont assez talentueux, que ce soit Ito, que ce soit Munetsi, même au milieu de terrain, Matsiwa, Richardson. Voilà, ils ont posé énormément de problèmes au Paris Saint-Germain avec heureusement que Donnarumma était présent, 6 tirs cadrés comme je l'ai dit, 6 tirs qui ont posé danger au Paris Saint-Germain avec heureusement un Donnarumma impérial qui a été présent soit sur des tirs de près, sur un coup franc ou même sur des corners parce qu'il y a eu un moment un enchaînement de 2 tirs sur un corner. C'était en première mi-temps où ils étaient surtout décisifs, en début de deuxième et en fin de match, puisque après le deuxième but qui a été inscrit par Kylian Mbappé, bah voilà quoi, c'était un peu plus compliqué après, il faut pas l'oublier, ils sont quatrième du classement quand même, et même à l'issue de cette journée, ils seront quatrième au classement en tout cas. Bon courage pour votre saison en Ligue 1. Maintenant, on va revenir sur la prestation des Parisiens. On va commencer avec Donnarumma qui a fait un match magnifique, mis à part une erreur. 6 arrêts impérial aujourd'hui. Et grâce à lui, on n'encaisse pas 4-5 buts. Ce clean sheet, il est grâce à lui. Voilà une erreur où il a relancé Fabien Ruiz et il y avait un Rémois qui lui a récupéré le ballon et ce tir qui est pas passé loin des cages de Donnarumma. Concernant la défense centrale, Marquinhos Skriniar, Marquinhos qui a fait un match incroyable. Il a gagné beaucoup de duels, il a été présent défensivement, dans l'agressivité, dans les dégagements, dans la bonne lecture de jeu. Et voilà, ça fait énormément plaisir qu'on retrouve un Marquinhos serein, présent défensivement, même si on avait une grosse possession, mais c'était un Marquinhos solide. Voilà. Skriniar à ses côtés qui a fait un match bien, propre. C'est moins bien que Marquinhos, mais c'est un match tout de même correct, solide défensivement. Il n'y a rien à dire concernant sa prestation qui a été magnifique, même si c'est en dessous de Marquinhos. En tout cas, les deux sont très complémentaires et on a besoin d'un Marquinhos dans cette défense centrale. Il est tout de même indispensable. Maintenant, on va parler de Mukiele qui est sur un poste inhabituel puisque c'est un latéral droit de métier. Il est sur le poste latéral gauche. Mukele qui a fait un bon match, voilà, une prestation assez solide. Offensivement, il a centré pas mal, quelques combinaisons avec Kylian Mbappé, voire Zaire Emery. Défensivement, il est revenu énormément, beaucoup de tacles. Ça, c'est un point à souligner, beaucoup de tacles. Il cassait énormément les actions de jeu du côté de Reims et une très bonne lecture de jeu, beaucoup aussi d'anticipation pour ne pas qu'on soit exposé en contre, surtout en première mi-temps. Et voilà, des tacles assez intelligents de sa part, ça fait plaisir en tout cas, puisqu'il revient de blessure et surtout on a besoin d'un effectif qui soit
concerner avec le plus de joueurs possible. Concernant Carlos Soler, Carlos Soler, quand il joue en tant que latéral droit, il fait des très bons matchs, hein, puisque la passe décisive qu'il avait fait la dernière fois, c'était en tant que latéral droit. Aujourd'hui, il occupe le poste avec l'absence de Hakimi suspendu. Il a fait une passe décisive sur le deuxième but de Kylian Mbappé. Alors, Soler, c'est offensivement propre, puisque il fait énormément d'appels, de combinaisons. Il longe la ligne, voilà, lorsque Dembélé rentre dans le cœur du jeu, Soler monte, voilà, il monte intérieur, il fait des dédoublements, et ça fait plaisir qu'il soit assez bon, malgré qu'il ne soit pas dans son bon poste, dans son bon registre, et défensivement c'est un peu plus compliqué que prévu, puisque il se faisait battre dans les duels, voilà, ça reste tout de même un peu limité, même si euh, les dangers du côté de Reims, c'était surtout sur son côté, sur le côté de Solaire, où Mounetzi a posé énormément de dangers, l'accélération des centres, mais il n'a pas lâché, et sur certains duels, il était bien présent au marquage, il s'est pas laissé battre dans les duels, et laisser aussi Reims tirer ou se créer d'énormes occasions. En tout cas, ça fait plaisir qu'il soit concerné, tout comme Mukiele. En tout cas, même s'il n'est pas bon en tant que milieu offensif ou ailier ou au milieu de terrain, on sait qu'on peut le mettre en tant que latéral droit. Concernant le milieu de terrain, Ruiz, Zaïre Emery. Alors Ruiz, il a fait un match solide. Voilà, en première mi-temps, on a joué en 4-2-4. En deuxième mi-temps, on a joué en 4-3-3. Et voilà, quand on joue en 4-3-3, c'est pas la même chose que quand on joue en 4-2-4. Aujourd'hui, Ruiz était devant cette sentinelle et il a été beaucoup présent dans les duels, dans l'agressivité, dans les tacles. Et lui, il a un rôle différent de Ugarte, puisque Ugarte n'était pas là. C'était Ruiz qui était préféré à Ugarte, puisqu'il a fait une mauvaise prestation Ugarte contre le Milan AC en Ligue des Champions. Donc Ruiz, match assez correct, voilà, dans l'agressivité. Il a surtout fait monter ce bloc parisien en deuxième mi-temps. Ça reste tout de même correct, comme je l'ai dit, que ce soit Solaire ou Mukele. Ça a l'air intéressant et une potentielle concurrence, pourquoi pas entre Ugarte et Ruiz. Voilà, à voir. Zaire Emery qui a fait un très bon match. Zaire Emery, il n'y a rien à dire. Il a fait un match solide, défensivement, offensivement. Dans les duels, il se faisait pas battre et rester debout quand il y avait Abdelhamid qui le taclait ou d'autres joueurs rémois, sauf un duel qu'il a perdu face à Abdelhamid. Mais sinon, c'était propre, il n'y avait rien à dire. Il y avait même beaucoup de percussions de sa part. Il reprenait des ballons très bas, voilà, de la surface parisienne pour relancer cette équipe parisienne vers l'attaque ou créer des contre-attaques. Voilà. Euh, Prestation correcte et à souligner qu'il a été appelé en équipe de France par Didier Deschamps ce jeudi pour jouer les deux prochains matchs de cette trêve du mois de novembre, en espérant qu'il puisse montrer tout son talent également en équipe de France. Concernant l'attaque, avant de parler de Mbappé, Likan In ou Dembélé, on va parler déjà de également Ramos. Le néant Ramos qui n'a rien apporté, voilà, c'était surtout des jeux de tête combinés, contrôle poitrine, voilà, protection de balle qui jouait en première intention, une touche de balle. Sinon, il n'y avait pas grand chose, mis à part une occasion qui a été servie par Kylian Mbappé en profondeur. Et il a effleuré ce ballon, il l'a mis au-dessus. Voilà, sinon il n'y avait pas grand-chose à souligner sur cette première mi-temps pauvre. Voilà, et comme Colomwani était absent, et bah il a décidé, Luis Enrique, de rééquilibrer ce milieu de terrain, puisque le Reims nous a posé énormément de soucis durant cette première mi-temps, surtout au milieu de terrain, lorsqu'on était à deux entre Ruiz et Zaire Emery. Vitinha est venu rééquilibrer les débats au milieu de terrain, avec Ruiz sentinelle, Vitinha son poste de relayeur. Voilà, on était en 4-2-4 quand on avait le ballon, 4-3-3 quand on n'avait pas le ballon.
Et Vitinha apporte une stabilité dans ce milieu de terrain lorsque on n'a pas le ballon pour les retours défensifs. Et offensivement, bah, il est bon. Il tente quelquefois sa chance, des frappes au-dessus. Voilà, certaines combinaisons. Il y a un moment un ballon qui est pas passé loin de rentrer. Il tente énormément de choses, contrairement à la saison dernière. Voilà, ça fait énormément plaisir qu'il soit présent et qu'il score aussi. Bon, même si aujourd'hui il n'a pas marqué ni délivré de passe décisive, mais ça reste tout de même un élément fort de notre milieu de terrain. Concernant les trois de devant, Lee In, c'est du poulet rôti avec des pommes de terre farcies, mais c'est un match magnifique. Magnifique ce qu'il a fait aujourd'hui, Lee In avec une prestation impériale correcte. Voilà, l'élimination 1 contre 1, les dribbles réussis, les duels réussis, la combinaison et les jeux en une touche de balle, que ce soit avec Vitinha, Emery, Mbappé. Par moment, il changeait aussi de côté, il rentrait cœur du jeu, il tentait aussi sa chance. Par moment, dans la surface de réparation, d'autres fois en dehors de la surface de réparation. C'est bien qu'il prend son initiative et qui tente sa chance. Pourquoi pas apporter une solution sur un but de loin, on sait jamais. Et ça fait plaisir aussi qu'il soit performant, puisque on sait que ces derniers matchs, il avait marqué 2 buts. Il a fait un match assez correct et assez cohérent. Maintenant, Dembélé. Dembélé, on va revenir sur les statistiques de son match. Alors Dembélé, c'est 74 minutes jouées, une passe décisive, un tir non cadré, 66 ballons, 2 passes clés, 5 dribbles réussis sur 8, 10 duels gagnés sur 18, 3 fautes subies. Concernant euh, son rendement sur le match, c'est une nouvelle passe décisive, sa quatrième de la saison. Certes, il n'a pas marqué, mais il a été décisif sur le premier but de Mbappé, sur le deuxième but, puisque c'est lui qui a l'initiative de cette action où il a lancé Solaire sur ce côté droit, le centre en retrait pour Mbappé, et aussi l'élimination aussi qu'il est en train de faire, l'élimination, les dribbles. On a eu du beau jeu de la part de Ousmane Dembélé, 2 tacles puisqu'il a fait aussi des retours défensifs, 4 ballons récupérés, 16 ballons perdus. Voilà le petit bémol dans son jeu, c'est le déchet qui était compliqué aujourd'hui. Et voilà, 16 ballons perdus, c'est quand même énorme, mais il est décisif puisque il fait une passe décisive, il est présent offensivement, euh, il est aussi, c'est lui qui donne le rythme, beaucoup de passes décisives et redescend, beaucoup de passes qui sont jouées rapidement en première intention, une touche de balle, et aussi surtout c'est le fait qu'il redescende très bas et qui par moment reviennent au cœur du jeu, laissent certains joueurs comme Solaire aujourd'hui monter haut. Voilà, d'habitude c'est Hakimi, donc ça fait plaisir aussi qu'il soit comme ça. Je pense que son but ne devrait pas tarder. Et concernant la prestation de Kylian Mbappé, t'es pas content? Triplé, 3 buts marqués qui ont été dans une position différente, 9 tirs, 5 cadrés, 5 qui ont été convertis en but, 58 ballons, une passe clé, 3 dribbles réussis sur 4, 5 duels gagnés sur 8, 11 ballons perdus et 2 fautes subies. Voilà, 3 buts qui est, comme je l'ai dit, dans une position différente. Le premier, c'est une reprise de volée, un centre de Dembélé, il était loin du but. Voilà, magnifique. Deuxième but, c'était le centre de Solaire en première intention, un bon placement qui a permis au PSG d'inscrire ce deuxième but et à lui-même d'inscrire son deuxième but également. Et le troisième but, c'est une passe décisive de Barcola qui était rentré dans cette surface de réparation, un centre et but pour Kylian Mbappé. Voilà, certes, c'était pas incroyable, peut-être au terme du rendement sur le match. Je parle pas au niveau des buts, en termes du rendement, c'est-à-dire au terme dans le jeu, etc. Mais il a été efficace. 3 buts, il a réalisé pas mal de dribbles, il a obtenu certaines fautes, il a joué avec ses coéquipiers, Likan In, Dembélé, Zaire Emery, des jeux en combinaison, des jeux en triangle. Ça fait plaisir qu'il soit aussi présent comme ça. Avant ce match, il était à 10 buts, il en est à 13, c'est lui le meilleur buteur de la Ligue 1. On a besoin de lui cette saison, on espère qu'il soit aussi décisif comme ça dans le jeu et comme il l'a dit aussi
au micro de Prime Video, il veut bien jouer et marquer, puisqu'il l'a dit, en toute humilité, il n'est pas forcément obligé de marquer pour être bon dans le match. Mais ce qu'il lui reprochait, c'est pas aujourd'hui, mais surtout, par exemple, on va dire contre le Milan AC, c'est d'être bon et de marquer. Voilà. Soit de délivrer une passe décisive ou de marquer un but. Alors, maintenant, le Paris Saint-Germain jouera contre l'AS Monaco. Le prochain match, là, il y aura la trêve internationale. Et l'AS Monaco qui sont troisième. Donc, il faudra gagner ce match à tout prix pour conserver cette tête de classement. On est leader, puisque Montpellier et Nice ont fait match nul. Et là, il ne faut pas laisser les points traîner. La victoire est obligatoire contre l'AS Monaco pour permettre au PSG de gagner son match et de rester leader quoi qu'il arrive à la prochaine journée dans 15 jours. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.